Alors, je veux vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de présenter les attentes des outre-mer concernant la prise en charge de la drépanocytose et des autres maladies rares du glomérulo rouge et de l'érythropoïèse. Donc, avant de commencer, je tiens à signaler que je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Alors, les outre-mer, comme vous le savez, sont composés de 5 départements et régions d'outre-mer qu'on appelle des DROM, donc la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, Mayotte et la Guyane, et de 5 collectivités d'outre-mer qu'on appelle les COM, Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, dans ces, notamment les DROM, la drépanocytose représente un problème majeur de santé publique, avec donc des taux d'incidence qui sont les plus élevés de toute la France. Alors, ces données que vous voyez ici, ces incidences vous semblent assez anciennes, hein, puisque c'est une donnée de 2012. Mais lorsqu'on voit la tendance actuelle, donc cette tendance, en fait, se confirme, en fait, hein. C'est la même tendance, vous voyez. Ici, on voit que ça, ce sont des données donc, du dépistage national, hein. Donc, vous voyez, on voit bien que la, la Guyane est toujours au premier plan, avec une incidence de 1 sur à peu près 200, hein, donc ça n'a pas beaucoup changé. Suivi donc de la Guadeloupe, la Martinique et Guadeloupe, et puis enfin de Mayotte. La Réunion garde toujours une incidence qui est très faible, hein, enfin je dis faible, enfin, par rapport aux autres départements et régions d'outre-mer, notamment. Alors, mes collègues de Réunion me disaient que non, certainement que les choses ont changé, mais vous voyez, l'incidence est pareille, hein, elle a même un 1 sur 4000 à peu près. Alors, donc, avant donc de pouvoir euh, évoquer les attentes des Outre-mer, il me paraît donc logique, il me semble logique d'aborder d'abord nos problématiques. Bon, Chamu il en a parlé, hein, largement, mais je vais également les évoquer également en insistant sur certaines. Alors, parmi ces problématiques, il y a donc l'éloignement géographique. Cet éloignement géographique va impliquer une autonomie nécessaire. D'ailleurs, vous avez entendu la réunion donc, qui a emboîté le pas avec la mise en place donc, des programmes de greffe de cellules schématopétiques pour les maladies hématologiques non malignes. Alors, il y a également le fait que les moyens alloués, d'accord, il y a une inadéquation entre les moyens alloués aux outre-mer, je parle des DROM, hein, et l'ampleur du problème. La drépanocytose est un problème majeur, plus majeur dans ces territoires et dans ces départements et régions que l'Hexagone, mais les moyens alloués sont très faibles. Il n'y a pas de très très faibles. Bon, en dehors de ça, de cette problématique, il y a aussi la proximité avec donc les régions ou alors les pays qui nous entourent. Au niveau de la Caraïbe, donc il y a la proximité avec la Caraïbe, bien sûr, hein, la Guadeloupe, la Martinique, avec la Caraïbe. Vous avez entendu parler du CARES, qui est un autre réseau caribéen, mais qui fonctionne avec les fonds européens Interreg, avec un fonctionnement administratif très lourd, avec du personnel hospitalier de l'INSERM. Alors, ces territoires sont des pays indépendants, d'accord? Et nous sommes des départements des régions françaises, donc avec une législation qui n'est pas la même. Mais non seulement ça, mais également on ne partage pas la même langue. Donc, il y a quand même cette complexité des déplacements entre les différents pays de la Caraïbe. Et puis, quand on arrive à organiser des congrès communs, parfois, quand c'est en français, c'est chez nous. Ben, eux, ils ne parlent pas français, c'est très difficile à mettre en place. Quand c'est en espagnol, c'est à Cuba. Nous, on ne parle pas espagnol. Et donc, il y a cette difficulté. Et pourtant, nous partageons avec eux, hein, des populations qui ont des origines communes. Donc, on a quand même des choses à faire ensemble très intéressantes. Donc, il y a la proximité avec l'océan Indien. Chamun en a parlé largement également, donc avec les îles Comores, hein, les îles Comores, Madagascar. Et chez nous ici, moi qui suis en Guyane, plus près, le plateau des Guyanes, avec donc la Guyane, le Suriname, le Guyana, le Venezuela et la- l'État d'Amapá du Brésil. Ces populations ont également des origines communes et également, là aussi, il y a quelque chose à faire d'intéressant en termes de recherche, en termes d'organisation de la prise en charge, puisque les frontières sont des frontières très poreuses entre
entre nous et ces territoires, qui sont également, comme je vous disais, des pays indépendants, qui sont proches de nous. Les populations vont de l'un de côté à l'autre. Des fois, les populations sont les mêmes, hein, ce sont les mêmes familles qui habitent d'un les uns d'un côté du fleuve et les autres de l'autre côté du fleuve. Là aussi, des problématiques particulières avec l'immigration qui est très forte. C'est une immigration de proximité. Ce sont des populations qui viennent se faire soigner chez nous et qui sont parfois en situation irrégulière. Ils sont envoyés et là aussi, qui peuvent venir dans des situations de catastrophe parce que la prise en charge n'est pas codifiée et dans les pays à côté. Alors, le nombre d'équivalents temps plein est limité dans nos territoires, mais ça peut être également lié à la difficulté de recrutement de personnel qualifié. Voilà, nos territoires ne sont pas très attractifs. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est également un enjeu majeur au niveau donc, de l'organisation même, hein. C'est vraiment politique de nos territoires. Alors, il ne faut pas oublier donc les populations, particulières, hein, notamment, les populations, qui vivent dans une situation de précarité, hein. Pas seulement des populations migrantes, hein, mais également des populations sur place, voilà. Parce qu'à cause de l'éloignement géographique, à cause également de d'accès, difficulté, n'est-ce pas, d'être à jour des documents administratifs. Cela, c'est également, problématique qui existe dans certains de nos, territoires. Alors, lorsqu'on essaie de décliner donc, ces différentes, problématiques en fonction donc des soins, par exemple, au niveau des soins, eh bien, il faut savoir que nos équipes sont très peu étoffées. Souvent, il nous manque, des professionnels. Vous avez vu, hein, Chamu a largement parlé, des projets, mais quand vous voyez tout ça là, quelquefois, ça ne tient qu'à un seul individu. Et le jour où Chamu n'est pas là, tout s'écroule. C'est comme ça dans nos territoires. Le jour où Maryse n'est pas là, mais finalement, qui va prendre la relève? C'est comme ça souvent. Ça tient souvent à un seul individu. Parce qu'il manque grandement des professionnels. Par ailleurs, le temps consacré donc à d'autres professionnels de santé qui participent à la prise en charge de nos patients, ce temps est insuffisant. Récemment encore, mon directeur des affaires des ressources humaines me disait que non, vous ne pouvez pas avoir plus de temps psychologue que ça parce que vous êtes déficitaire. Marquant il dit ça. Le temps assistance sociale est limité, 25%, c'est pas suffisant. Quant à la diététicienne, le temps est également insuffisant. Le nombre d'équivalents temps plein, donc, étant limité, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il demander une augmentation du budget alloué par les ARS? Dire. Faut-il également optimiser? Oui, là, c'est ce que nous disent le DIM, il faut optimiser la TDSA pour avoir certainement plus d'entrées d'argent et donc avoir plus d'argent pour pouvoir recruter. Alors souvent, parfois, bon, on a de quoi recruter, il y a des postes, le poste existe, mais il n'est pas pourvu parce qu'on a malheureusement, un désert médical qui fait que, bah, ces postes ne sont pas pourvus. Donc on a donc ce problème d'attractivité qui n'existe peut-être pas à La Réunion, comme disait Mayotte, comme disait tout à l'heure Chamine, La Réunion où ils ont peu de patients, mais beaucoup plus de moyens. Alors, toujours au niveau du soin, tout à l'heure, je parlais des populations particulières, des migrants, des populations précaires. Vous savez, est-ce que vous savez que depuis qu'il y a eu l'épidémie de Covid, hein, le post-Covid, la faim a augmenté. Ce n'est pas que dans nos territoires, hein, dans nos régions, mais également en France hexagonale, la faim a augmenté. Moi, je me souviens encore, hein, récemment, j'ai vu un patient qui venait pour renouveler son traitement par l'hydroxycarbamine, hein, par le cyclos. Et ce patient me racontait, pourtant le cyclos, ça coûte à peu près 1 000 € par mois, et qui me racontait que ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas mangé. Donc nous avons besoin pour cela également donc maintenant d'assistance sociale pour pouvoir nous aider, pas dans les démarches administratives de ces patients. Il faut savoir que les associations des patients jouent un rôle important là aussi, et puis le rôle des médiateurs de santé. Alors, un point qui me paraît très cher, c'est la prise en charge des urgences dépensières. Là encore, il faut innover. Et vous avez encore entendu récemment dans un des centres hospitaliers d'Hexagone, hein, aux urgences, il y a eu un patient qui est décédé par défaut de prise en charge ou par défaut de surveillance. Donc, il faut innover et nous, bon, on a mis en place dans je parle de la Guyane, hein, voilà, des astreintes médicales, astreintes infirmières, et c'est lourd à porter parce que ben, ça demande beaucoup de moyens d'investissement humain, mais également on n'a pas le choix. Il faut que chaque territoire
chaque région puisse s'adapter pour pouvoir, améliorer cette prise en charge parce que la plupart des décès, ça survient donc dans ces conditions, donc il faut améliorer cette prise en charge aux urgences par la formation, on va en parler. Alors, nous avons également cette problématique de que nous avons très peu de patients greffés. C'est vrai que l'organisation donc de RCP greffe, plus la mise en place de ces procédés sont très lourds, hein, comme vous le savez, hein, avec l'éloignement géographique des patients et c'est certains patients qui renoncent, il y a certaines mamans qui renoncent, qui me disent carrément que je ne peux pas parce que c'est trop loin, et puis en plus je dois tout abandonner, je dois laisser mon travail, qui va prendre en charge les autres membres de la famille. Donc des fois c'est également, très compliqué. Il y a même pas de structure pour pouvoir parfois héberger les patients, dans l'Hexagone, donc on a cette problématique et La Réunion a emboîté le pas. Bon, c'est une très bonne nouvelle, hein, qui va mettre en place donc les programmes de greffe. Peut-être que, beh, ça pourra profiter et largement également à Mayotte, qui est à côté. Nous avons également, un accès précoce, un accès au traitement, aux nouveaux traitements qui est très limité aussi. Mais est-ce que c'est dû à notre éloignement? Est-ce que c'est dû au fait on s'investit pas trop? Est-ce que c'est dû au fait que la filière voilà, ne nous assiste pas trop? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a une méfiance, donc des pas de labo, mais une méfiance, vis-à-vis de nous, de nos populations, qui sont des populations, qui sont dans des situations parfois, voilà, pas très optimales pour pouvoir, mettre en place des traitements, pour pouvoir mettre en place la surveillance sur tous ces traitements. Alors, lorsqu'on s'est décliné donc ces problématiques au niveau de l'enseignement, bon, nous avons donc, au niveau, de l'université des Antilles, un diplôme universitaire donc de partage de rouge, mais j'estime que, l'accès est assez limité. Il y a très peu d'étudiants, enfin, qui s'inscrivent chaque année et pour cela donc j'appelle à la création d'un module spécifique tout court, hein, consacré donc à la prise en charge des urgences dentaires qu'on pourrait donc, enseigner lors du cours du DES de médecine d'urgence, au cours de l'option d'urgence pédiatrique, mais également l'enseigner également, au cours de voilà, dans les universités, voilà, pour permettre à ce que les personnels soient le plus formés possible parce que cette pathologie, donc la drépanocytose est essentiellement donc, un problème très, très récurrent dans nos territoires et on ne peut pas vivre dans ces territoires-là et travailler en tant que médecin ou en tant que professionnel de santé sans avoir accès à avoir affaire à la prise en charge de ces pathologies. Le DU en médiation en santé, vous savez que nos populations sont des populations particulières, en matière d'interculturalité, hein. Voilà, vous avez bien vu à Mayotte comme également en Guyane. Donc il y a donc c'est très important de tenir compte de ce côté interculturel à l'université donc de Guyane. Nous avons mis en place depuis pratiquement maintenant 5 ans, c'est ce DU, hein, qui permet de former, beaucoup de médiateurs en santé. Donc ce côté interculturel est très, très important et donc va davantage donc se développer pour permettre également, voilà, de pouvoir améliorer donc cette prise en charge, améliorer la compréhension, de la maladie et surtout, l'adhésion au traitement et à la prise en charge et au niveau du circuit de prise en charge. Alors quant à la formation continue, elle est mise en place dans pratiquement tous nos territoires, nos départements, régions. La difficulté, c'est que, bon, nous avons ce turnover médical et paramédical d'ailleurs, qui est tellement important qu'il faut recommencer à chaque fois, il faut recommencer à chaque fois sans se lasser, effectivement. Voilà, donc il y a ce programme qui est mis en place et donc il faut davantage que voilà, qu'on ait des moyens. Le congrès, c'est que ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Vous voyez, même aujourd'hui, j'ai pas pu venir sur place parce que, beh, voilà, il y avait personne pour prendre en charge. Et je me rappelle à une certaine époque, c'était plus facile, la filière prenait directement en charge les genoux qui étaient en outre-mer et aujourd'hui, c'est un peu plus difficile quand on passe par les directions des hôpitaux, ils vous disent carrément, ils vous branlent carrément que non, mais votre, votre budget par rapport à vos centres de référence est déficitaire, donc voilà, c'est difficile de vous prendre en charge. Là encore, il faut des moyens. Alors, donc on essaie donc décliner donc ces différentes problématiques par rapport à la recherche. Il y a une absence dans nos, territoires, régions de bases de données, ça c'est très, très, très clair. Et en plus, on n'a même pas la possibilité de mettre en place des bases de données communes et d'ailleurs, quand on arrive à avoir des recherches, à faire des projets de recherche, communs au niveau de nos territoires, rien que les DEFA, Antilles-Guyane, on a beaucoup de mal parce que bon, les gens, voilà, les administrations sont très, très, lourdes, on a beaucoup de mal entre, les projets Interreg Caraïbes, les projets Interreg
Amazonie, quand on peut jamais on peut pas les mettre en place ensemble et lorsque le projet est porté par quelqu'un de Guyane, alors que c'est un projet Interreg Caraïbes, c'est compliqué. Le CIC Antigua vous dit: «Non, carrément, je peux rien faire pour toi». Le CIC, en Guyane dit: «Je peux rien faire pour toi». Le CIC Antilles dit: «Finalement, il faut que le porteur soit quelqu'un de Martinique ou de Guadeloupe finalement, alors que c'est moi qui ai mis en place le projet pour aller jusqu'à avoir le financement. Donc c'est compliqué même à l'autre niveau. Bon, j'espère qu'avec Cyclopédie Web, qui est en train de se mettre en place dans nos territoires, j'espère que ça va nous aider à avoir enfin une base de données commune pour essayer de, voilà, d'optimiser notre recherche en matière d'épidémiologie, mais également de recherche clinique. Alors, il y a très peu de porteurs de projets. On a beaucoup de projets qui sont carrément, publiés chaque année, hein, des projets de la filière, des appels de projets de la filière, des appels de projets également, autres que des PHRC, mais on a très peu de porteurs, mais parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux. C'est souvent une seule personne qui porte tout et c'est difficile, c'est compliqué. Donc pour cela également, j'appelle à l'aide à la rédaction des projets, aide de la filière, hein, pourquoi pas, hein, effectivement, notamment des projets multicentriques. Alors nous avons également beaucoup de difficultés à participer aux essais thérapeutiques. Nos pharmacies sont insuffisamment équipées pour cela. Non seulement les pharmacies sont équipées, parfois les CRB également, voilà, sont également, limite au niveau personnel. Parfois, ils vous disent carrément que c'est difficile. Je me rappelle encore, voilà. Donc c'est ça aussi comme difficulté qu'on a. Maintenant, comment est-ce que la filière peut faire pour nous aider dans cela? Voilà. Et il y a également, de manque de chercheurs spécialisés dans nos équipes, hein, même l'équipe avec le CIC, il y a des manques de chercheurs spécialisés dans les sciences sociales. C'est vraiment une véritable difficulté. Je ne sais pas comment est-ce que la filière pourrait également nous aider là-dessus. Alors, quelle est aujourd'hui la place du CIC? Je me demande, mais la place du CIC, voilà, le CC devrait aider à la mise en place des projets de recherche sur la drépanocytose et autres maladies au rouge, mais ce n'est pas sa priorité. Des fois, bon, il m'est arrivé déjà, moi, pour un projet, j'ai sollicité le CIC, d'accord? C'est un projet sur la Covid. Le CIC qui m'a dit carrément qu'ils n'ont pas de temps ni d'arc à me donner. Finalement, je me suis cassé la figure à faire le projet tout seul avec, Paris, tout seul pendant, pratiquement 2 ans et à la fin, quand le projet est terminé, on me demande à moi de pouvoir, clôturer le projet. C'est un processus qui est compliqué parce qu'il faut faire tel formulaire, faire de formulaire et ça n'en finit pas, ça vous prend énormément de temps et alors que vous avez autre chose à faire. Là encore, comment est-ce que la filière peut nous aider? Mais il faudrait peut-être qu'on précise mieux le rôle du CIC dans nos territoires. Toujours au niveau de la recherche, nous avons également le problème des collections biologiques. Bon, on a des CRB, hein, en Guyane, on a un CRB, mais bon, souvent, il y a pas de place parce que ou alors il y a pas assez de personnel, pour nous aider à ces collections biologiques-là. Par exemple, la dengue, c'est intéressant d'avoir du virus de la dengue qu'on peut même exporter, hein, voilà, pour participer avec les autres à l'étranger ou en France ou à l'étranger, à la recherche, ce serait notre produit et donc mais ça aussi, on a beaucoup de mal à pouvoir, mettre en place ces collections biologiques. Alors aujourd'hui donc, on a également donc le nombre d'arcs qui est limité, très, très limité. D'ailleurs même, quand on vous, quand on vous demande, quand on veut mettre en place une étude, c'est vraiment très frileux là-dessus. Mais bon, heureusement que aujourd'hui donc les centres de Maryse me disait encore, les centres de référence doivent consacrer une partie de leur budget à recruter donc, les ARC, en diminuant donc le temps médical prélevé sur les MIG. Bon, voilà, donc ça va certainement s'améliorer, certainement que ça permettra, d'augmenter le nombre, d'équivalents temps plein, pour les ARC et j'espère bien que ça pourra, le faire et puis également, les plateformes de coordination, maladies rares ont également, une dotation pour avoir du temps ARC pour le remplissage donc de Bambara. Mais en fait, oui, donc Bambara bien sûr en lien avec les centres de référence, hein. C'est la plateforme qui est budgétée, qui va donc aider les centres de référence pour, pour le remplissage donc de Bambara. Alors, donc l'organisation donc des et la participation au congrès, c'est une activité qui normalement devait être très encouragée, hein, dans nos régions. Ça permettrait également de pouvoir, régulièrement, réviser enfin sur nos spécificités, propres. Ça prendrait également, voilà, le congrès Caraïbes, Carest, qui est souvent organisé. C'était prévu une fois
tous les 3 ans, mais aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés, bon voilà, à le mettre en place parce que ça coûte cher et puis bon, la difficulté avec la Caraïbe, c'est que, beh, quand ça se fait quand ça se fait par exemple, dans notre, pays de la Caraïbe, il faut une participation, des gens, enfin de France, enfin de faut notre participation et ça coûte également de l'argent. Il faut également tout ça là, le congrès océan Indien et je pense qu'il y a un congrès qui est également organisé, régulièrement et puis le congrès Doris, donc c'est Excusez-moi, différents congrès? il vous reste 2 minutes. D'accord, mais je pense que terme ces différents congrès, on doit y participer également et il faut également, comme je disais tout à l'heure, des moyens, hein, alloués à ça. Alors, donc pour terminer, voilà, il me reste 2 minutes. Pour terminer enfin, donc je vais vous exposer donc nos problématiques qui sont donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous exposer nos problématiques. Alors donc les problématiques donc, sont, les problématiques particulières à nos régions, la dengue et les maladies émergentes. Ça également, ça nécessiterait une recherche fondamentale, mais on a peu de moyens là-dessus. Même l'épidémiologie déjà, c'est pas très évident parce que, beh, il faut des porteurs de charge de projet comme je l'ai dit. Les frontières nos frontières également, ça nécessite également de travail. Actuellement, c'est intéressant ce qu'est en train de faire Chamune avec donc les îles Comores, hein. Il y a vraiment de quoi partager en termes de recherche également, d'investissement, dans la prise en charge. Il y a également les populations migrantes là aussi. Récemment, j'ai mis en place un projet de recherche sur, le parcours de sujets de pensionnaires, en Guyane, mais malheureusement je me suis trouvé confronté à un arrêt de ce projet parce qu'il me manquait dans l'équipe quelqu'un spécialisé en sciences sociales. Et puis il y a les populations particulières comme les populations noires, marrons de Guyane. Là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à faire en termes même de groupes sanguins rares dans ces populations, en termes même de particularités donc de la dépense de ces populations. Et puis il y a également en Guyane là, cette difficulté de transfusion sanguine. Depuis 2005, il n'y a plus de dons de sang en Guyane et notre fréquence d'allomisation augmente. Nous sommes à 23%, ça augmente, hein. Entre 2010 et aujourd'hui, ça a augmenté. On était à 16%, aujourd'hui on est à plus de 23%. Mais bon, donc on appelle là à mise en place d'une banque de données de sang, ne serait-ce qu'une banque de sang rare en Guyane, c'est également problématique. Et puis récemment encore à Mayotte, donc le, la- le cyclone Chido qui a désorganisé complètement tout ce qui avait été mis en place par Chamun et ses collaborateurs. Et là également, c'est également un enjeu de santé publique qui faut également nécessite également de l'aide. Alors, donc, en conclusion, donc, pour conclure, donc, je vais donc vous présenter la dernière diapositive. Ah, après, ça passe pas la dernière diapositive, excusez-moi. Donc, la dernière diapositive, c'est donc des attentes des Outre-mer. Donc, je vais les citer. Apporter, dans un premier temps, une aide substantielle de solidarité à Mayotte. C'est en train d'être mis en place, mais il faut la renforcer. Augmenter les fonds alloués au fonctionnement des centres de référence, d'accord? Et également, je plaide également pour un meilleur soutien aux coordonnateurs et responsables de ces sites, hein, des sites, d'accord? Il faut également plaider, hein, pour augmenter le nombre d'équivalents temps plein d'ARC, carrément dédiés à nos centres de référence, nos sites également. Et puis également, il faut renforcer nos pharmacies hospitalières pour améliorer également pour des essais thérapeutiques. Renforcer les mises en les collections biologiques, permettre de faire des collections biologiques. Et puis, j'implique également une plus grande implication, donc j'appelle également une plus grande implication des CIC Antilles-Guyane, de la filière pour aider à la rédaction des projets. J'espère que Maryse pourra plaider, hein, là-dessus, notamment pour ce qui est de nous, mais également pour les autres aussi, pour améliorer donc ce rôle-là, voilà leur participation dans nos projets. Et puis, je veux également que la filière puisse m'aider. Actuellement, je parle de la Guyane, nous sommes en train de plaidoyer au niveau mettre en place un plaidoyer au niveau de l'ARS et au niveau de l'EFS, hein, pour aider au rétablissement des collectes de sang en Guyane. Et j'espère que la filière pourra nous aider également dessus. Et puis, j'appelle également à la création d'un module Vraiment, d'enseignement faut faire court aux ensemble des urgences dépensières au sein des différents DU. Et puis, enfin, donc, nous appelons également l'augmentation du nombre de TP en matière d'assistance sociale, de psychologue, ce qui permettra donc d'aider nos populations particulières à améliorer donc leur prise en charge, notamment leur couverture sociale et leur accès aux soins. Et je vous remercie de votre aimable attention.